Hello la Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je tenais à m'excuser les amis dès le début de la vidéo pour ne pas avoir proposé un débrief à chaud après Alaves Real Madrid. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais à Cannes ce week-end avec des potes, donc forcément le temps de rentrer à Lyon, tout ça. J'allais pas prendre ma caméra là-bas pour vous tourner le débrief à chaud forcément, c'était en pleine vacances donc pour une fois on prend un peu de repos. Mais je me rattrape aujourd'hui avec un débrief, non pas à chaud mais plutôt à froid, si on peut appeler ça comme ça. Et je parlerai bien évidemment du match entre le Celta et l'Atlético Madrid que je n'ai pas vu mais on pourra débriefer rapidement le résultat et quelques événements qui sont déroulés là-dedans que j'ai pu voir dans le résumé. Et de l'autre côté on parlera aussi du match qui vient de se terminer à l'instant entre le Barça et la Sociedad, qui nous pousse déjà à penser que ces trois mastodontes là qui quand même dominent la Liga depuis pas mal de temps sont prêts à en découdre cette saison dès la première journée. Et il est clair que la saison 2021-2022 ne sera pas aussi facile qu'on pouvait le penser, avec le départ de Messi, le départ de certains cadres de part et d'autre et tout ça, et malgré les mercatos pas forcément ouf de la part de toutes les équipes, mais il est clair que cette saison de Liga, avec les trois mastodontes qui gagnent déjà le premier match plus ou moins facilement, ça amène forcément à penser que cette saison sera passionnante, intéressante et plutôt épique. Et n'oubliez pas que pour les débriefs à chaud surtout du Real Madrid et de temps en temps pour le Barça et l'Atlético Madrid et pour l'actualité globalement du football espagnol, vous êtes au bon endroit, du coup abonnez-vous et cochez la cloche. Pour commencer les débriefs de la vidéo, on va commencer pour une fois par le match entre le Barça et la Sociedad. Du coup le Barça qui va ouvrir un petit peu le bal des débriefs, on va en parler assez rapidement. Le Barça qui m'a fait en tout cas une très forte impression, et je vous le dis honnêtement en tant que madrilène et assez objectivement, le Barça aujourd'hui m'a mis un petit peu sur le cul par rapport à l'intensité, la fraîcheur physique qu'ils ont pu montrer aujourd'hui, l'aisance technique à la création tout comme à la finition qui de base sans Lionel Messi est quand même beaucoup impacté, mais aujourd'hui les joueurs en tout cas ont su se mettre à la hauteur de l'événement post-Messi de la première journée de Liga pour montrer un petit peu à leurs supporters que oui, même sans Messi, même sans le meilleur joueur du monde ou le top 1, top 2 etc, on peut quand même le faire, on peut gagner des matchs, même les matchs les plus importants contre de belles équipes de Liga qui de base ont un beau football, qui tiennent la dragée haute surtout aux grosses équipes de Liga qu'on connaît tous. Et donc forcément aujourd'hui les joueurs du Barça ont peut-être sûrement je pense tenu à cœur de montrer qu'ils allaient mouiller le maillot, qu'ils avaient quand même leur fierté, leur ego, que même sans Messi ils pouvaient remporter des matchs, des gros matchs et pourquoi pas des titres. Et en tout cas le Barça aujourd'hui les amis est certes une bête blessée sans Lionel Messi et avec tout la tempête médiatique autour de la Porta et tout ça, mais une bête blessée les amis c'est quand même plus dangereux qu'une bête normale. Et je vous dis que le Barça les gars, attention le Barça peut quand même faire mal sans Léo Messi, et ils l'ont montré ce soir en claquant 4 buts à la Sociedad. Parce qu'on sait que de base sur le terrain et en dehors du terrain aussi à Barcelone, Messi centralise toute l'attention. C'est lui qui prend le ballon, qui distribue, qui percute, qui va dribbler, faire le décalage, et des fois à l'assistance, à la construction, au début de l'action et à la finition, avec des fois il te sort des situations de ouf avec une passe laser, un but venu d'ailleurs etc contre les équipes regroupées et tout, même les équipes les plus fortes qui jouent vraiment un bon football et qui vont presser assez au Barcelone. Aujourd'hui le Barça, comme je le répète, m'ont beaucoup impressionné, autant à la création qu'à la finition, dans le pressing, le contre-pressing, le placement, la tactique. On a eu des joueurs quand même assez appliqués de part et d'autre, qui ont totalement étouffé la Sociedad, qui était quand même assez timide dans son entame de match, pour finir sa mi-temps aussi, qui s'est réveillé finalement qu'en deuxième mi-temps, après que l'heure de jeu soit passée, surtout à la fin, avec on va dire les occasions pour revenir à 3-1 puis 3-2, avant de se faire assassiner en contre par Sergio Roberto forcément pour le 4-2, mais une Sociedad qui s'est réveillée un peu trop tard, qui pour moi a été un peu faible aussi on va dire dans l'engagement, dans la création, dans les idées de jeu, et pour aller chercher Barcelone assez haut sur leur terrain et pour on va dire contester un peu la possession. Mais le Barça surtout a fait les choses bien pour justement empêcher la Sociedad de les contrer. Donc de l'autre côté je pense pas que c'était une petite Sociedad mais plutôt un très bon Barça simplement qui a appliqué son jeu, sa tactique, qui a su appliquer du moins son football qu'on connaît tous forcément, avec ou sans Lionel Messi. Les joueurs savent jouer de la même façon, savent se placer, savent jouer au foot techniquement et physiquement. Donc à partir de ce moment là forcément quand tu enlèves Lionel Messi qui centralise tous les ballons et l'attention de l'adversaire, ça offre plus de responsabilités, de déplacement, simplement aussi de jeu et de ballon à l'ensemble des joueurs sur le terrain. Même si de base le jeu du Barça permet à tout le monde de participer, même aux gardiens, là aujourd'hui on a clairement vu que certains joueurs prenaient encore plus le jeu à leur compte, qui prenaient plus de risques, qui avançaient, qui cassaient des lignes, qui prenaient plus d'initiatives. Et on l'a vu notamment avec Braithwaite qui s'est retrouvé à la conclusion quand même de deux buts plus une passe décisive. De l'autre côté Griezmann qui a quand même pas fait un mauvais match. Globalement le milieu de terrain du Barça a été largement souverain sur le match, comme Busquets, Pedri, forcément eux, et De Jong qui ont été hors normes aujourd'hui, largement meilleurs que la plupart des joueurs de la Sociedad. Donc forcément à partir de là ce n'est que bien. Après les Alba ils ont fait leur boulot, Dest aussi, Eric Garcia pour sa première il a fait un très bon match avec le Barça, en tout cas un match officiel. Donc tu vois pas grand chose à dire. Piqué qui fait un peu du Ramos en continuant de marquer malgré son âge, en étant toujours décisif et tout ça sur les coups de pied arrêtés. Depay comme d'habitude, dans la lignée un petit peu de ses matchs amicaux, il a été très bon dans les petits gestes techniques, là le petit sombrero avec le talon, c'était quand même plutôt beau à voir. Sa passe décisive, etc.
aussi c'est intéressant pour lui. En tout cas, un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié à Lyon et qui je pense au Barça va parfaitement rentrer dans le collectif et qui va, moi, je pense, leur faire beaucoup de bien. Et vraiment la surprise aujourd'hui, c'était quand même de voir Martin Braithwaite aussi éclatant que possible, qui arrive en tout cas à trouver sa place avec les absences, avec bien évidemment la confiance que Coman a en lui aujourd'hui. Le mec a su être à parfaite retombée du ballon, il a su jouer l'expérience et de vraiment sentir les bons coups aujourd'hui pour aider le Barça à prendre de l'avance et surtout être serein vers la fin du match. Mais vraiment pour moi, Braithwaite, très bonne surprise en tout cas. Et je pense que les supporters du Barça, pour ceux qui m'écoutent et ceux en tout cas qui supportent le Barça et tout ça, ben je pense que vous pouvez être bien surpris parce que finalement, vous avez sûrement plus de solutions offensives qu'il n'y paraît malgré les absences et tout ça. Et en tout cas pour l'instant ça commence bien. Je le répète, un Barça sans Lionel Messi, c'est avant tout un jeu collectif. C'est des joueurs qui vont faire les efforts défensifs et offensifs. Ça mène aussi des joueurs qui vont plus défendre que Messi pouvait faire notamment avant, vont être peut-être plus en place avec des mouvements beaucoup plus précis par rapport à l'époque à Messi qui décrochait beaucoup et qui pouvait un peu empiéter sur certaines zones de certains joueurs. Aujourd'hui les joueurs sont libres, sont du moins bien placés et ont leur propre zone et forcément à partir de là ça peut que marcher quand c'est fluide, collectif et que tout le monde participe. Celta de Vigo, Atlético Madrid. Alors bien évidemment l'Atlético qui menait 1-0 puis s'est fait égaliser, puis derrière ils ont marqué le deuxième but. Correa, tout comme Braithwaite et Benzema sont actuellement les leaders en termes de buteurs en Liga, sont tous les trois pichichi pour le moment. Luis Suarez était remplaçant, en tout cas certains joueurs de l'Atlético Madrid qui sont de base des titulaires qui sont rentrés en cours de jeu, bien sûr parce qu'ils n'étaient pas assez frais, parce que tout simplement ils sont encore en phase de reprise tout ça, mais pour l'instant l'Atlético Madrid qui, je le rappelle, d'après ma vidéo pronostic de la Liga, fait partie de mon favori du moins. Pour moi, ce sera eux qui iront peut-être chercher la Liga aujourd'hui. Et pour moi, ils sont entrés comme des champions en titre, c'est-à-dire appliqués, sérieux dans les duels, dans l'intensité. Pour le peu que j'ai vu dans le résumé, en tout cas, ils ont eu des actions assez tranchantes. Et pour moi, leur efficacité est quand même la clé pour pouvoir remporter les matchs petit à petit. Encore plus sur le terrain de Vigo, qui est quand même un gros client, je pense, pour les grosses équipes de Liga. Donc qui en général, tu peux perdre beaucoup de points, qui ont quand même des bons joueurs comme Aspas et tout ça. Il y a eu quand même quelques tensions en fin de match avec les cartons rouges et tout. Mais finalement, l'Atlético Madrid a commencé peut-être plus en difficulté que le Barça contre la Sociedad et que le Real contre Alaves, mais finalement qui s'en sort, et comme d'habitude un petit peu dans la lignée de l'an dernier, ça peut aussi être la réussite du champion qui continue pour eux. Mais pour moi surtout, même si j'ai vu qu'un petit résumé, pour moi le Barça fait quand même très forte impression, au niveau bien sûr du Real Madrid qui pour moi est aujourd'hui l'équipe qui a le mieux assuré pour la première journée, mais à voir bien sûr sur la durée si les joueurs vont continuer, autant les jeunes que les plus vieux, à assurer bien évidemment un niveau, une fraîcheur physique, et qui ne vont pas retomber dans certaines blessures et certains travers. Le Real Madrid maintenant, mais c'est ça qui vous intéresse en général si vous suivez sur la chaîne qui est quasiment de base 100% Real Madrid et tout ça, forcément même si on va tendre à parler de plus en plus de la Liga, du Barça, de l'Atlético Madrid, pour intégrer un petit peu tout le monde et surtout pour parler de la Liga en général. Le Real Madrid en tout cas les amis, on va parler de ça en deux phases. La première phase c'était la première mi-temps qui a été je pense certes contrôlée, on a eu très peu d'occasions contre nous, même s'il y en a une avec le petit lob au-dessus de la barre qui aurait pu forcément nous être préjudicial pour après le reste du match et qui aurait pu nous mettre dans la merde dès le début, mais finalement on l'a pas encaissé. Une première mi-temps où de part et d'autre il y a eu un jeu assez stérile, il y a eu en tout cas plus un petit jeu pour commencer, j'allais dire, à rentrer dans le match petit à petit, des phases de possession, des petites phases de contre, il y a eu beaucoup d'intensité surtout dans les duels, d'où le fait qu'en première mi-temps il y a quand même eu plus de 12 fautes de part et d'autre, 9 fautes pour Alaves si je dis pas de bêtises et un peu 3 ou 4 fautes je crois pour le Real, mais sinon ça a été en tout cas un petit peu haché dès le début où tu avais comme je disais des phases de possession, de contrôle du jeu. Le Real Madrid n'a pas été tant en danger que ça mais n'a pas réussi non plus à percer le bloc bas d'Alaves avec quelques occasions mais pas forcément des frappes cadrées et tout ça, donc forcément c'était plus des duels qu'autre chose pour savoir qui allait faire la moindre erreur. Erreur bien évidemment qui arrivait dès le début de la deuxième mi-temps avec bien sûr la mi-temps qui a permis à Ancelotti de recadrer un petit peu ses troupes, d'avoir peut-être un jeu un peu plus fluide, un impact beaucoup plus percutant surtout et surtout plus d'intensité d'engagement de la part des joueurs du Real Madrid qui étaient rentrés trop tranquillement dans le match qui du coup les empêchait vraiment de donner la pleine mesure de leur talent dès le début. Mais la deuxième mi-temps, comme je l'ai dit juste avant, a beaucoup changé la physionomie du match avec un Real Madrid très appliqué qui allait de plus en plus vite, qui lâchait les ballons, qui dédoublait, qui percutait, perçait des lignes. Et on a clairement vu sur l'action du but qu'aujourd'hui les joueurs du Real Madrid ont quand même, pour certains notamment Hazard, Gareth Bale, Benzema, une complicité technique assez intéressante avec notamment un Gareth Bale, je veux vraiment en parler dès le début parce que Gareth Bale pour moi aujourd'hui il montre très clairement qu'il est impliqué dans le projet et qu'il va monter crescendo en puissance et aujourd'hui je trouve qu'il a fait un très très bon match. Il peut donner plus bien évidemment par rapport à son talent et ses capacités, mais je trouve que quand même par rapport aux critiques qu'on faisait de lui avant, il est vraiment revenu avec une autre mentalité et ça fait plaisir. Eden Hazard il a lui-même dit en conférence de presse d'après match qu'il a totalement oublié sa blessure à la cheville, que là aujourd'hui on l'a vu plus affûté,
plus fin, plus technique, bien à l'aise avec Gareth Bale et Benzema et avec les milieux de terrain. On l'a vu jouer en 1-2 touches, faire des dribbles, accélérer aussi, faire des petits 1-2, franchement on l'a vu très à l'aise et pour moi ça m'a fait plaisir. Donc peut-être qu'avec Gareth Bale et Eden Hazard, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo pronostic de la Liga, nous on peut finir premier même sans Mbappé, mais ça dépendra bien évidemment si Benzema sera bien entouré, parce qu'il pourra pas scorer à tous les matchs non plus et faire des masterclass à tous les matchs à cause des fatigues, etc., l'enchaînement des matchs. Mais s'il est bien accompagné d'un Gareth Bale, d'un Vinicius, d'un Rodrigo, d'un Asensio devant et d'un Eden Hazard qui retrouve leur meilleur niveau, quand on fera tourner ou pas tourner, on aura quand même des joueurs efficaces et ça en tout cas c'est le principal. Parce que moi ma seule peur aujourd'hui c'est vraiment la finition, la construction, etc. Mais aujourd'hui en tout cas par rapport au match qu'on a fait contre Alaves, les joueurs ont bien tourné, les remplaçants ont fait de très belles rentrées, les titulaires ont fait de très beaux matchs. Donc tu vois, même si bien sûr il y a des choses perfectibles et toujours améliorables forcément, vu que la perfection n'existe pas, mais pour moi on a eu un jeu qui était rapide, qui était technique, ça jouait vite, ça jouait bien, ça cassait les lignes comme je disais, il y avait des transitions qui étaient rapides, on a su gérer temps fort comme temps faible, on a été très rarement mis en danger. La seule fois où il y a une petite mise en danger, c'est quand Militao a fait la passe en retrait un peu bidon à Courtois et du coup Courtois provoque le penalty. Mais à part ça, vraiment Alaves n'a pas été ultra dangereux, mis à part peut-être une petite frappe en pivot de Guidetti. Moi j'ai pas tremblé du tout, quand tu mènes 3-0 avec du coup un football total, le Real Madrid comme j'aime bien l'appeler notamment sur Twitter et Instagram et en live aussi, pour moi on n'était pas en danger. Le Real Madrid est rentré avec une fraîcheur physique intéressante dans la saison, ils ont mis de l'impact sur ton deuxième mi-temps et pour moi les joueurs ont été bons. Valverde il a été exceptionnel, on sait qu'Ancelotti l'adore et qu'il va sûrement le faire jouer dans le milieu à 3 comme il le faisait jouer Di Maria à l'époque, c'est-à-dire un milieu de terrain très vertical, percutant, qui pourra vite courir vers l'avant, faire le pressing, redoubler d'efforts et surtout donner le ballon au bon moment et pourquoi pas finir les actions. Et pour moi c'est un milieu de terrain box to box un petit peu à l'anglaise qui peut apporter énormément de choses en l'absence de Toni Kroos forcément qui a une pubalgie et qui complète parfaitement Casemiro qui lui ratisse tout derrière, qui a fait un match plutôt excellent. Modric aussi qui s'est lâché par rapport encore plus à la pré-saison où il avait fait quelques matchs en tout cas intéressants comme celui du Milan AC. Et Luka Modric qui a fait d'ailleurs une petite passe décisive assez intéressante, qui a une belle activité dans les dribbles malgré son âge et qui en tout cas répète les efforts avec beaucoup de générosité. Du coup c'est quand même très intéressant de voir que dès le début de saison cette année, grâce à Pintus, Ancelotti et les joueurs qui reviennent un petit peu de l'Euro, qui sont entraînés un peu de leur côté, on va avoir des joueurs en pleine bourre dès le début de saison et ça fait plaisir. Benzema, mais que voulez-vous dire de Benzema les gars? Que voulez-vous dire de Benzema? Masterclass sur masterclass, le mec il te met 2 buts, une sur une belle action, la belle remise d'Hazard, puis l'autre côté un but un peu chanceux sur la belle action de Valverde qui méritait de finir d'un peu plus tôt je pense. Mais pour moi l'opportunisme de Benzema aujourd'hui, sa réussite c'est avant tout parce que dans la tête il est extrêmement heureux. Après d'avoir été sélectionné avec la France pour l'Euro, où il a fait un très bel Euro avec 4 buts marqués, il a fait une belle saison avec le Real Madrid, frustré parce qu'il n'y a pas eu de titre. Mais pour moi aujourd'hui Benzema, plus il vieillit, plus il devient bon, plus il devient complet. Et comme l'a dit Ancelotti, il n'a jamais été aussi complet. Et juste le décrire comme un attaquant, ça suffit pas. Benzema aujourd'hui, c'est un joueur total qui transforme le Real Madrid, qui transforme aussi ses coéquipiers, qui joue beaucoup mieux avec lui que sans lui, qui les pousse un petit peu à combiner en 1-2 touches de balle. Et ça, c'est beau. Quand ils ont commencé à combiner dans les espaces, dans les petits espaces et tout ça, ça allait super vite. Hazard aurait pu marquer un but aussi. Benzema aurait pu marquer un triplé sur une belle remise d'Hazard encore une fois. Tu vois, il y a eu quand même pas mal de phases aujourd'hui où ça voit que la complicité entre les attaquants et les milieux de terrain et globalement l'équipe et les automatismes, forcément ça fait plaisir de voir ça, même si l'opposition en face ce n'est qu'Alaves et c'était pas non plus un mastodonte, tu vois. Après le milieu de terrain, comme j'ai dit, très appliqué, l'attaque a été très efficace avec notamment un Vinicius qui certes a croqué juste avant une belle occasion, qui s'est procuré lui-même avec une belle accélération sur le côté avant de foirer du gauche. Il a marqué ensuite de la tête, ce qui est quand même pour lui un peu improbable, tu vois, mais en tout cas ça montre qu'il a la confiance, qu'il a pas peur de se jeter, qu'il a pas peur de tenter des choses même en étant remplaçant. Et Vinicius en tant que remplaçant, avec sa percussion, sa fraîcheur physique et on va dire sa grinta dans les derniers gestes, etc., surtout pour dribbler, c'est intéressant. Du coup s'il arrive enfin à marquer des buts, même si c'est les buts les plus pourris ou quoi, ou même des buts simplement d'opportunistes, pour moi ça suffira pour mettre en confiance et lui montrer qu'au Real Madrid la moindre minute doit être profitée simplement pour te mettre en évidence et que tu puisses simplement aider l'équipe à agrandir le score, tuer les matchs tout simplement, égaliser ou pourquoi pas mettre le but de la victoire. Rodrigo a fait une entrée timide, Isco et Asensio sont rentrés un peu trop tard vraiment pour qu'ils soient bien mis en évidence, Luka Jovic pareil, mais sinon les défenseurs à la barrière gauche plutôt pas mal, plutôt intéressant, même si je le préfère quand même dans l'axe aux côtés de Nacho ou de Militao. C'est là je pense où il donne la pleine mesure de son talent ou au poste de numéro 6. J'aurais préféré voir quand même Miguel Gutiérrez titulaire, le jeune de la Castilla en l'absence de Marcelo. Ça aurait montré dès le début de la saison justement qu'Ancelotti pouvait compter sur lui et ça aurait notamment pu lui donner de la confiance pour aborder la concurrence contre Mendy et Marcelo plus intelligemment, parce que là si Marcelo n'est pas là,
que Mendy non plus et que tu mets Alaba à gauche, certes ça fait toujours un joueur expérimenté de classe mondiale à ce niveau-là, mais ça donne pas forcément de la confiance à Miguel Gutiérrez qui pourrait durant la saison être très important en tout cas, suivant les rotations, les blessures et les absences. Et pour moi, même si Nacho Militao ont fait un boulot énorme et encore plus Nacho que Militao, avec son petit but d'ailleurs au passage et ses interventions très sûres de la première à la 90e minute, pour moi je préférais quand même avoir une défense centrale, Nacho ou Militao avec Alaba et laisser le côté gauche aux vrais experts au poste aujourd'hui qui je pense aurait besoin de confiance et de temps de jeu. Lucas Vazquez à droite, pareil d'habitude, qui complète bien en tout cas l'absence de Carvajal, qui a su monter, défendre, qui n'a pas été trop débordé en tout cas. Thibaut Courtois aussi qui a su faire 2-3 petits bons arrêts quand il le fallait, pas des arrêts extrêmement ouf dans les lucarnes et tout, mais des arrêts aussi importants, même si sur le penalty par exemple, il aurait pu faire mieux, même si Militao quand même l'a laissé dans la merde. Mais globalement dans le jeu, extrêmement satisfait du turnover, même si Ancelotti fait des changements un peu trop tard à mon goût, même quand le match il est déjà tué. Du coup au final il donne très peu de temps de jeu à des joueurs qui pourtant en auraient bien besoin pour se remettre en jambes, en confiance, etc. après une pré-saison assez intéressante et assez intensive pour certains entre les compétitions internationales et la reprise en club, comme Asensio notamment. Mais voilà, après globalement le jeu, j'étais séduit par le jeu d'Ancelotti, la tactique, à voir une nouvelle fois la semaine prochaine contre l'Evente qui sera quand même bien meilleur qu'Alaves et beaucoup plus agressif qu'Alaves, vu qu'avec eux à chaque fois c'est toujours des matchs très intensifs, engageants et intéressants. À voir en tout cas ce que ça va donner, mais globalement je suis satisfait. Mais attention au FC Barcelone qui est quand même très dangereux à voir. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce débrief à chaud pour le Barça, pour le débrief à froid pour l'Atlético et le Real Madrid. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette première journée de Liga. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos bien évidemment. On se retrouvera aussi un peu plus tard pour d'autres débriefs. Alors bien évidemment la semaine prochaine je serai en Croatie, donc il n'y aura pas de débrief à chaud ou à froid pour cette semaine là, mais on reprendra la semaine suivante pour la 3e journée. En attendant les amis, abonnez-vous et cochez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, le petit pouce bleu, prenez soin de vous et également venez me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, ciao.